Les premiers résultats de l'élection présidentielle annoncés aujourd'hui par la CEI dans 20 départements et puis célébration de la Toussaint par les chrétiens catholiques, une célébration qui rappelle que tous les hommes sont appelés à la sainteté par des chemins différents. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Les premiers résultats de l'élection présidentielle du 31 octobre dernier sont connus aujourd'hui, 1er novembre, comme annoncé par Salimata Porqué, vice-présidente de la commission électorale indépendante. Les résultats partiels provisoires de 20 départements compilés et validés ont été donnés en cette fin d'après-midi par Émile Ebrotier, porte-parole de la CEI. Plus de 7 millions d'électeurs ont pris part au vote dans 22 000 bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire. La CEI dispose de 5 jours pour proclamer les résultats après la fermeture des bureaux de vote le 31 octobre à 18 h et va les transmettre par la suite au Conseil constitutionnel. Et puis au lendemain de l'élection présidentielle, c'est-à-dire aujourd'hui, les populations de la ville d'Aboasso, ville située dans la région du Sud Comoé, vaquent à leurs occupations. Ce dimanche 1er novembre, transporteurs et commerçants sont au travail. La ville est animée et les habitants se réjouissent du calme qui a régné pendant cette élection dans leur ville, mais également de cette atmosphère paisible qui règne en ce moment dans la région. Le reportage de Pagasoro Kone Domadongi. À Boisseau, ce dimanche 1er novembre, lendemain de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Au centre-ville, précisément à la gare routière, ce chauffeur de taxi et ses amis sont en plein boulot. Après les élections, non. Depuis hier, après, on allait voter pendant qu'on a travaillé. Il n'y a pas de problème à bosser ici. Alors, il m'a chargé comme ça. Mais il n'y a pas de souci. Je me suis levé à 5 h par là et j'ai commencé à travailler. Et je n'ai pas eu de problème. Si on ne met pas par là, ici, là, nous, on en paie. Hein. Voilà. Peut-être c'est en haut là-bas. Sinon, ici, là, nous, on sait qu'il n'y a rien. Ici, là, c'est une famille. Comme ces transporteurs, commerçants, mais aussi pâtissiers, vaquent à leurs occupations dans la quiétude. Oui, ça va. Ça va, merci. Il n'y a pas de problème, tout bro. J'avais peur même de sortir, mais plus que je suis venu, je vois qu'il n'y avait rien du tout. Et sincèrement, plus mes habits que ici est confectionné, ici venu vendre, je vois que les gens sont en paix et en joie. La quiétude des commerçants, des transporteurs et pâtissiers partagée par les populations d'Aboasso. En tout cas, ici à Boisseau, nous on est tranquille, il n'y a pas de palabre. Nous on est tranquille, on pense rien. Voilà, il n'y a rien. Vous venez de l'église? Oui. Vous venez de l'église? Oui. Ah, vous êtes allé prier? Oui. Et comment s'est passé là-bas? La messe s'est bien passée. On a prié pour tout le monde, la situation au pays, que tout puisse bien se passer. La ville est un peu animée, parce que tout le monde mène ses activités tranquillement. Il n'y a pas de souci. Hier, tout s'est très bien passé. Hein. Les habitants d'Aboisson ont très bien voté. Et aujourd'hui, dimanche, je viens de l'église comme ça. Et tout le monde ici va à leurs occupations sans problème. Les habitants de cette localité invitent la jeunesse à la retenue et à être des artisans de paix. Bon, je voulais dire à la jeunesse de Côte d'Ivoire qu'il n'y a rien dans le palabre. Voilà, il n'y a rien dedans. Il faut la paix. Pour que le pays se développe, sans la paix, nous ne pouvons rien faire. J'aimerais dire à mes amis, non, qu'être cool, quoi, tranquille, nous on veut la paix. Rien que la paix. On remercie le bon Dieu, puisque les gens sont en joie ici, pour la paix et la sincérité. Nous, on veut la paix, rien que la paix. Les populations de la région du Sud Comoé exhortent la classe politique dans son ensemble à plus de responsabilités pour une Côte d'Ivoire harmonieuse. Une Côte d'Ivoire harmonieuse, paisible. C'est pourquoi des ressortissants guinéens vivant en Côte d'Ivoire ont prié pour la paix, le vivre ensemble, la tolérance, gage de stabilité. Nous Sangaré par Gassoro Kone Domadongi. Ils sont pour la plupart nés en Côte d'Ivoire. Ils y ont également des intérêts économiques. Estimés à 2 millions d'habitants, les ressortissants guinéens vivant en Côte d'Ivoire ne veulent pas voir leur pays d'accueil sombrer à nouveau dans le chaos. Ils se sont recueillis pour une journée de prière en faveur de la paix. Sekou Kaba, président de la dite communauté, a invité les Ivoiriens à privilégier le vivre ensemble et la tolérance, gage de stabilité. Nous vivons en Côte d'Ivoire en bonne intelligence avec les Ivoiriens. Nous sommes réunis entre Guinéens, entre nous ici aujourd'hui, avec nos compatriotes, nos frères de la Côte d'Ivoire, pour prier pour la paix. Pour nos compatriotes, je leur demande tous, sans exception, de rester à l'écart de la politique ivoirienne, de prier Dieu
parce que c'est notre seconde patrie, de prier Dieu afin que tout se passe dans le calme, dans la concorde et le dialogue. Lecture du noble Coran, louange et bénédiction, des temps forts de cette journée de prière en faveur de la paix en Côte d'Ivoire. Une journée de prière qui intervient au lendemain de l'élection présidentielle. D'élection présidentielle, parlons-en. À 2 jours de l'élection présidentielle américaine, Donald Trump emballe le rythme effréné de sa campagne, espérant faire mentir les sondages, le donnant battu par le démocrate Joe Biden. 5 meetings dans 5 États décisifs. Un mois après son infection au Covid-19 et des centaines de réunions devant ses partisans, le président républicain ne montre aucun signe de fatigue. Demain, il aura également 5 meetings dans 4 États. En face, le démocrate Joe Biden, croyant et pratiquant, était en Pennsylvanie, entouré de responsables religieux pour mobiliser les électeurs de cet autre État pivot. Donald Trump avait remporté cet ancien bastion industriel susceptible de décider du sort de l'élection sur le fil en 2016 face à Hillary Clinton et y a tenu 4 meetings samedi. Ce dernier dimanche, avant l'élection, Joe Biden espère aussi convaincre les catholiques qui avaient voté Trump. Et comme Donald Trump et Joe Biden, plus de 93 millions d'Américains ont déjà voté à la présidentielle sur les 230 millions d'électeurs américains. Remise des clés de 12 salles de classe à réhabiliter de l'école primaire publique du village d'Ondé dans la sous-préfecture d'Agou, c'est dans la région de Lamé. Une initiative du réseau des cadres de Lamé. C'est le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Joseph Sekaseka, qui a procédé à la remise des clés. Nous sommes à Andé, dans le département d'Adzopé, région de Lamé. Dans cette localité, les élèves du groupe scolaire d'Andé 1 et 2 sont ravis de retrouver leur salle de classe. Des locaux réhabilités par le ministre d'État Patrick Hachi et le ministre de l'Environnement et du Développement durable Joseph Sekaseka, fils de la région. La chefferie traditionnelle et le corps enseignant ont reçu symboliquement les clés de l'établissement rénové des mains du ministre Joseph Sekaseka. Cette cérémonie est aussi l'occasion pour le réseau des cadres de Lamé d'apporter leur appui au développement de leur région. Il y a plusieurs besoins que nous observons dans les 129 villages du réseau de la région de Lamé. Et à ce propos, lorsque nous constatons un besoin important, nous recherchons auprès des cadres, auprès des ministres qui font partie du réseau, des financements pour pouvoir donc soulager les populations. Le ministre a exhorté les populations à utiliser à bon escient ces infrastructures pour le progrès du village. Nous sommes venus, nous avons vu que du beau travail a été fait, les classes sont pimpantes et nous avons remis les clés à Madame l'instructrice. Nous sommes assurés que les enfants, nos enfants, pourront étudier, apprendre dans des conditions idéales pour que demain, ils puissent être la relève en état des cadres de haut niveau pour ce village, pour ce département et pour la Côte d'Ivoire en général. La rénovation du groupe scolaire d'Andé s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme de réhabilitation des infrastructures orientées par les cadres de la région de Lamé. Parlons santé, une unité mobile remise aux populations de Gagnoa et Doumé dans la région du Gor. Ce véhicule spécialisé pourra apporter les premiers soins aux habitants des zones reculées de cette région. L'offre médicale est renforcée par des équipements et du matériel biomédical. Dans sa politique sanitaire, le Conseil régional du Gor s'est engagé à rapprocher les services de santé des populations, notamment les zones rurales. Un engagement qui se matérialise avec ce don du président de la République. Une unité mobile d'une valeur de 90 millions de francs CFA remise au nom d'Alassane Ouattara par le président du Conseil régional du Gor, Joachim Djedje Bagnon, et réceptionnée par le directeur régional de la santé et de l'hygiène publique du Gor. Quand on n'avait pas ce véhicule, c'est les infirmiers qui y allaient avec leurs motos. Les infirmiers vont continuer à y aller avec les motos. Mais dans des grandes zones de silence, c'est le camion qui va y aller. L'unité mobile, un véhicule spécialisé grâce auquel les populations des zones où il n'existe pas de structure sanitaire pourront bénéficier de soins. Et pour renforcer l'offre médicale, il a été adjoint à l'unité mobile des équipements et matériels biomédicaux d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Également, don du président de la République. C'est la preuve aussi que le gouvernement est à l'écoute des populations.
Je voudrais saluer le leadership du président du conseil régional qui, depuis cette année, a fait beaucoup, en tenant compte de ses relations, en tenant compte de sa capacité à faire en sorte que les préoccupations remontent au gouvernement, a réussi à combler les besoins des populations. Ces équipements et matériels ont été mis à la disposition des responsables sanitaires de Gagnoa et Oumé pour renforcer l'offre de soins au bénéfice des populations de la région du Gor. Le centre hospitalier régional de Gagnoa va abriter l'unité mobile. Le véhicule va arpenter les routes qui mènent dans les centres de santé des districts sanitaires 1 et 2 de Gagnoa pour des soins ambulatoires. Et puis les fidèles catholiques ont célébré aujourd'hui la Toussaint, la fête de tous les saints, comme chaque 1er novembre. L'Église catholique honore ainsi la foule innombrable de ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux témoins du Christ. Cette fête est donc aussi l'occasion de rappeler que tous les hommes sont appelés à la sainteté par des chemins différents. Un 1er novembre, pas comme les autres. Au lendemain de l'élection présidentielle, les rues d'Abidjan sont désertes. Mais les fidèles chrétiens ont répondu présents au rendez-vous annuel de la fête de la Toussaint. À la paroisse Saint-François-Xavier d'Anono dans la commune de Cocody, les chrétiens prient pour la paix et la stabilité du pays. Prière aussi à la paroisse à Notre-Dame du Perpétuel Secours de la commune de Trècheville. Le prêtre appelle les fidèles à incarner les valeurs de tous les saints. Nous célébrons la fête de tous les saints. C'est le lendemain des élections dans notre pays. Eh bien, nous prions aussi. Nous prions pour notre pays. Nous prions pour ses dirigeants. Nous prions pour que les béatitudes que le Christ nous propose comme voie et moyen pour entrer dans le règne de Dieu soient inscrits dans nos gènes, inscrits dans nos cœurs, inscrits dans nos comportements. Eh bien, nous devons vivre ces valeurs de l'évangile, de simplicité, de douceur, d'humilité, de vérité et en toute chose s'en remettre au Seigneur. Quant aux fidèles, ils sont disposés à multiplier les prières. Depuis mercredi soir, nos frères musulmans ils ont prié la naissance de Mohamed. Nous aussi, hier on a fini la leçon. Aujourd'hui, fête pour tous les saints. Donc, c'est une grâce. Donc, à travers aujourd'hui, fête des saints, tous les Ivoiriens, moi, j'ai pris que nous tous, on doit prier pour la paix. Notre vie doit être rythmée par l'amour sincère, l'amour du cœur qui va à l'endroit de son prochain. Voilà. Et puis aussi, être sincère dans les actes que nous posons, les actes de fraternité et d'amour. La fête de la Toussaint est célébrée tous les 1er novembre par les chrétiens catholiques en hommage aux saints qui ont marqué le monde chrétien. Les chrétiens catholiques se rendront ensuite au cimetière le lendemain de la fête de la Toussaint pour prier pour les morts. Sachez que les négociations entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie concernant le barrage controversé sur le Nil construit par Addis Abeba ont repris aujourd'hui. Ces nouvelles discussions interministérielles signent la reprise du dialogue entre les 3 pays au point mort depuis 3 mois sur le projet éthiopien du grand barrage de la Renaissance lancé en 2011 et destiné à devenir la plus grande installation hydroélectrique d'Afrique. Tenue par visioconférence, cette session de négociation va durer une semaine. L'installation hydroélectrique suscite des tensions, en particulier avec l'Égypte, pays de plus de 100 millions d'habitants qui dépend à 97% du Nil pour son approvisionnement en eau. Le Nil, qui coule sur quelques 6000 km, est une source d'approvisionnement en eau et en électricité essentielle pour une dizaine de pays d'Afrique de l'Est. Le Caire et Khartoum, en aval du fleuve, souhaitent un accord légalement contraignant, notamment sur la gestion du barrage. Addis Abeba, qui juge le GERD essentiel à son développement, y est réticente et parrainée par l'Union africaine. Les négociations sont également suivies par l'Union européenne, le Fonds monétaire international, les États-Unis et la Banque mondiale. Avant de nous dire au revoir, comme annoncé par Salimata Porquet, vice-présidente de la commission électorale indépendante, les premiers résultats de l'élection présidentielle du 31 octobre dernier sont connus aujourd'hui, 1er novembre. Les résultats partiels provisoires de 20 départements compilés et validés ont été donnés en fin d'après-midi par Émile Ebroutier, porte-parole de la CEI. Plus de 7 millions d'électeurs ont pris part au vote dans 22 000 bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire. La CEI, qui dispose de 5 jours pour proclamer les résultats après la fermeture des bureaux de vote le 31 octobre à 18 h, c'était hier, et les transmettra ensuite au Conseil constitutionnel.
Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.